Là-haut, ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Allez, on enfile ses palmes, son masque, son tuba, on prend une grande bouffée d'oxygène et aujourd'hui sur Europe 1, on plonge. On va vous faire oublier le bruit des embouteillages, l'odeur des pots d'échappement et la déprime du métro. Nous allons partir à la découverte des fonds marins sous la plage abandonnée, les coquillages et les crustacés. Pour en parler, un couple de spécialistes, Émilie et Pierre Juin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous venez d'écrire La plongée pour les nuls aux éditions First, un livre qui balaie un petit peu toutes les facettes du monde de la plongée. C'est étonnant d'ailleurs, un couple de plongeurs, vous êtes rencontrés derrière un corail Ah non, en agence de pub. Ah oui. Rien à voir. Ouais. Mais c'est Pierre qui m'a amené à la plongée parce qu'il plongeait déjà depuis pas mal d'années. Et j'en avais un peu assez de le voir partir sur le bateau au Soudan sans pouvoir le contacter et de consacrer la moitié de mes vacances à l'attendre. Donc vous l'avez suivi et Donc vous je l'ai avez chopé suivi. la maladie, la passion pour la plongée. Ah oui, c'est un virus qu'on attrape très très vite. Ah oui, Ouais. puis alors après, une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer. Hein. Ça fait partie des loisirs qu'il faut absolument prendre chaque année. Enfin, Vous, Pierre, ça a commencé comment ? Alors moi, ça a commencé il y a une quarantaine d'années, donc ça fait maintenant assez longtemps. Ouais. Hein, ça a commencé en Corse, ça a commencé dans le sud, avec ma bouteille sur le dos, ma fille qui suivait sur le bateau derrière, et puis tout doucement a commencé à découvrir les fonds marins qui étaient les fonds de nos côtes. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, la mer, c'était un monde et non pas simplement une mer ou deux. Enfin, il fallait aller très très loin. Et qu'à chaque fois, elle réserve bien des surprises. Peut-être une petite question d'abord. La plongée, c'est un sport ou un loisir ? Alors, pour moi, c'est une activité, je dirais. Hein. Je vais botter un peu en touche, parce qu'en fin de compte, c'est une activité, comme je le dis souvent, qui peut devenir sportive par moment. Ouais. Mais en Parce fin qu'il de n'y a compte, pas de compétition de plongée. il n'y a pas Non, de compétition, il n'y a pas de champion, il y a des people Enfin, en qui plongée en font. autonome en tout cas, puisque en plongée Voilà. apnée, là, il y a Oui. des compétitions et des grands noms, mais en On a plongée l'image bouteille, du il n'y en Grand a Bleu, pas. évidemment. Ouais. Ouais. Ah Tout oui, à oui, fait. tout à fait. Ouais. Ouais. Mais non, parce qu'en fin de compte, on peut le faire dans très peu d'eau et on peut le faire d'une façon extrêmement tranquille. Hein. Dans 5 mètres d'eau avec une bouteille, on commence à voir des choses fabuleuses. Le corail, les poissons, c'est quelque chose d'incroyable. Puis l'idée étant de se fatiguer le moins possible quand même, on va éviter la compétition en plongée sous-marine. Ouais. Vous voulez dire que c'est une activité de fainéant ? Ah mais Un complètement. peu. Clairement dit. Il faut savoir Ah oui, couler. L'éloge de la Remonter. paresse. Ah oui, il faut savoir se stresser le moins possible, ne surtout pas s'essouffler, ne pas se fatiguer. Oui, surtout pas. Ça fait partie Et des puis dangers, oui. entre deux plongées, on dort et on mange. Oui, Donc oui. voilà. Puis quand on reste immobile, les poissons viennent nous voir. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas vous qui visitez les fonds marins, c'est les fonds marins qui vous donnent rendez-vous et vous Il visitez. faut vous. faire La copain-copain, curiosité est très très mutuelle. Ouais. On n'a Ouais. pas l'habitude de faire d'anthropomorphisme avec les animaux, et enfin en tout cas avec les poissons. Ça peut être dangereux d'ailleurs. Je me mets, Les poissons alors, le novice que je suis se demande si je descends, je fais de la plongée. Si je m'approche du corail, ça peut être dangereux. On peut. Alors il y a certains Oui. coraux qui peuvent piquent. occasionner quelques brûlures et pas mal d'urticaires, Ouais. de blessures, de coupures. Mais bon, il faut savoir garder un peu ses distances. Et puis en général, si la plongée est bien organisée, que vous avez un bon guide de palanquet, il vous expliquera auparavant quels sont les animaux que vous allez rencontrer et les coraux qu'il faudra éviter. Pas touche. Ouais, Voilà. c'est un univers qui peut être hostile à partir du moment où on s'en approche de trop. Mais en fin de Mais compte, comme en montagne, Oui, tout à fait. ou dans la nature, vous évitez de Oui, manger oui, certains attention. champignons. Bien C'est, sûr. on dit Mais que le ça- poisson, on se dit, oh, il est mignon, vous voyez, on a envie de l'approcher. Et puis hop, on se fait Ah croquer le bah doigt. alors, si vous arrivez à le toucher, déjà, c'est Oui, ça un va petit plus vite. piranhas. Alors, les piranhas sont en eau douce, donc ça limite On est déjà les tranquille. risques. C'est vrai qu'il y a certains poissons, Ouais. comme les poissons-pierres, qui ressemblent évidemment à un caillou, et il faut éviter de mettre la main Ouais. dessus, parce que là, ça peut être on dit très toujours qu'il ne faut dangereux. pas toucher. On dit toujours faut pas toucher, faut pas. Voilà. Et pourtant, on est bien tenté. Alors, dans votre ouvrage, il y a au milieu une carte du monde avec ces différents endroits que l'on peut visiter et qui sont conseillés pour se la plongée. On n'aura pas le temps dans cette émission de tous les donner. S'il fallait en choisir deux, vos deux préférés, les deux plus beaux paysages marins, ce serait quoi, Pierre Juin ? Ah, moi, c'est le Soudan. C'est le Soudan parce que c'est la mer Rouge, parce que c'est accessible, parce que en plus c'est encore extrêmement sauvage. Et on fait des rencontres absolument incroyables. La plongée, Qu'est-ce qu'on voit ? c'est un club de rencontres, la plongée. Ouais. Hein. Ah ben, on voit des raies manta absolument incroyables. On voit des fonds qui sont encore préservés. C'est là où Cousteau avait fait ses premières bases, qui s'appelaient Précontinent, donc au large de Port-Soudan. Il y a des épaves qui sont des épaves intactes. C'est intéressant, des épaves dans lesquelles il y a encore des voitures, dans lesquelles il y a encore des tas de choses, j'ai envie de dire.
Il y a même une épave qui s'appelle Toyota Reef, un endroit qui s'appelle Toyota Reef, où c'est un bateau qui transportait des voitures, qui s'est renversé, et donc toutes les voitures sont, des vieilles Jeeps sont là au sol. Et on plonge et on nage entre les carcasses. Voilà, exactement. Il y a des trésors, il y a des épaves dans lesquelles on peut aller, mais ça, il faut être aguerri quand même. Faut pas non plus, tout le monde ne peut pas aller tout de suite au Soudan, je dirais, mais ça fait partie pour moi des plus beaux fonds. Émilie Juin, vous, ce serait quoi? Alors moi, ça serait Sipadan, en Malaisie, à Bornéo, parce que c'est une réserve. D'abord, l'endroit est très étonnant. C'est une toute petite île, un micro-rocher au milieu de la mer. Et la faune y est en abondance incroyable. Et vous passez votre plongée entourée de tortues, de bancs de poissons de toutes les couleurs. Enfin, c'est assez magique. Vous êtes dans Nemo, quoi. C'est l'aquarium. L'eau y est chaude et on y mange bien. Les gens sont sympas. Donc, parce que la plongée, c'est un tout. C'est pas uniquement descendre. Il y a toute l'atmosphère autour. Donc, c'est une aventure. Pierre, vous parliez de la mer Rouge. Ouais. Il y a le Soudan, il y a l'Égypte, il y a Eilat en Israël également. Oui. Ce sont des différents points d'attache. Pourquoi la mer Rouge, c'est un endroit privilégié? D'abord parce que c'est une mer fermée, étroite, chaude, dans laquelle il y a énormément de faune et de flore. Ça, c'est déjà très important. Et puis, c'est accessible. C'est pas loin, c'est pas cher. Donc, il fait toujours beau. Il fait toujours beau. On a toujours des plongées assurées. Et alors, c'est une mer qui a très peu de courant, qui est une mer qui a très peu de marée. Et ça, c'est important parce que vous avez des endroits, dans le monde aussi, où vous avez des problèmes de mousson, des problèmes de marée, des problèmes de... Donc là, c'est un petit peu plus délicat d'aller plonger. Mais, je veux dire, voilà pourquoi ça serait mon best, mais il y a d'autres endroits. Enfin, vous venez de dire un mot qui m'a fait tiquer, c'est pas cher. La plongée sous-marine, on a l'impression que c'est quand même un sport de luxe. Alors, une activité de luxe. Oui, le matériel, oui, est cher, mais enfin, on peut le louer. Non, c'est pas du tout une activité de luxe. Ça peut se pratiquer justement. Vous allez en Égypte, les séjours sont extrêmement Il faut pas oublier non plus que la France est un pays qui est entouré de mer et il est tout à fait possible de plonger en Bretagne, en Corse, en Atlantique, même en rivière, en eau douce, en montagne. Ce serait où? Alors, vous avez... Maintenant, là, en cette saison, si on veut faire la plongée. En cette saison, a priori, les amateurs de plongée et les propriétaires de clubs de plongée de France entière vous diront partout, puisqu'on avait un contact avec Ça va pas nous aider, ça. Oui, alors un lieu. Alors, on a eu un contact avec un monsieur dans le bassin d'Arcachon qui est directeur d'un club de plongée qui nous dit à cette époque-ci de l'année, à Arcachon, l'eau est à 25. Et on se balade entre les huîtres? Il y a énormément de poissons, très étonnants. On a découvert là-bas des poissons pratiquement aussi colorés que sous les tropiques. La Méditerranée, bien entendu. Il y a une réserve naturelle sous-marine qui est une des premières au monde là-bas, avec un sentier qui a été conçu pour faire de la randonnée palmée aussi en surface. Donc les plus avertis peuvent plonger en bouteille et la famille peut suivre, enfin les enfants peuvent suivre en surface. Aujourd'hui, toute la Méditerranée est parfaite. Et il ne faut pas un budget délirant pour ça. Dans l'imaginaire collectif, cette plongée sous-marine a été représentée pendant très longtemps par le commandant Cousteau. Et les premières images à la télé des fonds marins ont été révélées par Cousteau. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Il en reste une fondation déjà, c'est important. Et puis il en reste le fait que c'est lui qui a permis d'améliorer tous les systèmes. Enfin, le site internet de la Fondation Cousteau n'a pas été mis à jour depuis au moins 1 an. Oui, parce qu'il y a des luttes intestines, sûrement. Je veux dire, le Cousteau n'est plus là, donc c'était lui le moteur, c'était lui l'animateur. Donc maintenant, c'est vrai que moi, je pense qu'il reste surtout le rêve, la légende, tous ces films. Et je vous dis tout le matériel qui a été mis au point par Cousteau. Alors maintenant, les plongeurs sont des gens justement qui sont aussi assez indépendants, donc ils vont peut-être pas se revendiquer de... Voilà. Bon, Quand vous dites le matériel mis au point par Cousteau, c'était quoi ? C'est-à-dire que Cousteau avec l'air liquide a quand même permis d'améliorer largement tous les premiers systèmes qui étaient les systèmes de détenteurs, les systèmes tout ce qu'on appelle le scaphandre autonome. Je dirais que c'est lui qui, en fin de compte, a permis cette amélioration pour arriver à un instrument qui fonctionne vraiment bien et qui permet d'aller... Que tout le monde peut utiliser. Tout à fait. Il y a quand même des prescriptions médicales. Est-ce que tout le monde peut aller faire de la plongée ? Alors, il y a quelques prescriptions absolues à la plongée sous-marine, c'est vrai, puisque comme c'est quand même un sport qu'on pratique dans un élément qui n'est pas le nôtre au départ et qui a des répercussions physiologiques importantes, les gens qui sont asthmatiques, les problèmes cardiaques trop importants, certains problèmes neurologiques et psychologiques aussi, et puis il faut éviter de prendre certaines substances médicamenteuses qui peuvent entraîner des réactions au niveau du sang, mais c'est à peu près tout. Il y a énormément d'handicapés moteurs et mentaux qui pratiquent la plongée.
Et c'est un sport qui s'est ouvert de plus en plus aux enfants à partir de 8 ans. C'est ça, c'est qu'avant c'était les fanats de la mer qui partaient. Aujourd'hui, Complètement. on peut presque y aller en famille. On n'y oui, va on pas peut, presque, on part en On famille. y va en famille. Eh bien, partons-y. Voilà. Merci Émilie, Pierre-Juin, merci à tous les deux. Je rappelle cet ouvrage, La plongée pour les nuls, paru aux éditions First. Voilà une bonne idée, et vous nous l'avez rappelé à juste titre, pas besoin de partir en Méditerranée, on peut le faire ici chez nous sur les bords de France. Merci à tous les deux.